Shabbat, il ne mangeait pas kasher. Ce grand Rav Breslev, c'est un tzaddik nistar apparemment. J'ai appris plus tard qu'il était Rosh Yeshiva à Jérusalem. Il s'est levé vers lui, il lui a dit avec son français, tu as beaucoup d'avérotes au-dessus de ta tête. Tu as beaucoup de kitrougim, beaucoup d'accusations. Il lui a dit, ah bon? D'où vous me connaissez-vous? Il a dit, toi, je ne te connais pas. Ah. Il lui a dit, toi, je ne te connais pas, mais les anges noirs qui sont au-dessus de ta tête, eux, je les vois bien. Il lui a dit, où comptes-tu aller? Il lui a dit, je dois me faire opérer des yeux aux États-Unis. Ça me coûte une blinde, je dois partir. Ce Rav, il lui a dit, si tu fais tchouva aujourd'hui, de manger kasher, puisque tu vois plus très bien, d'écouter des cours de Torah, et de venir dans ma yeshiva étudier la Torah dans ces conditions sans te soigner, quel risque? Ta tchouva sera acceptée dans le ciel tellement tu as fait du mal. Ce grand cousin a pris sur lui de faire tes tchouva et de ne pas te soigner. Mais Mélé, il a appris plus tard à la fin de sa vie que de toute façon, il n'aurait pas pu le soigner. Mais il a pris sur lui les dynimes. Il lui a dit, le Rav, tu as fait tellement de mal dans ta vie que tu dois subir maintenant le mal et les larmes des gens qui ont versé des larmes et des larmes, elles doivent couler de tes yeux maintenant pour réparer. Ça ressemble un petit peu à Sodome et Gomorrhe, cette histoire. Un problème. Et vous avez remarqué que quand vous pleurez, c'est quoi qui sort de vos yeux? De l'eau salée. Ça veut dire que quand une situation te met en situation de verser des larmes, c'est que ces larmes viennent faire la capara à un tel degré que le Harizal il dit, si tu souffres d'une situation et que tu en viens à pleurer, laisse tes larmes couler, prends-les et passe sur ton front. Je vous refaire. Il dit, parce que si tu reçois cette épreuve avec amour et que tu en arrives au point de pleurer, du Harizal, comme les fautes sont inscrites sur le front, prends ces larmes salées et passe-les sur le front, ça me takatadini. Exactement. Tout comme la viande devient cachère parce que tu jettes du sel qui va amoindrir les dynimes du sang de l'animal, donc rendre la viande et le sang qui représentent midatadin, la dureté, la justice, la rigueur, appelez ça comme vous voulez. Il dit de la même façon, quand tu verses des larmes et que tu prends cette épreuve avec amour et que tu prends ces larmes avec amour et que tu le passes sur ton front, tu effaces la rigueur de la faute dans le ciel. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah on dit, cherche pas à pleurer, mais si tu pleures, pleure. Pourquoi? Il dit, après tu prends ces larmes et tu effaces. Tu effaces ton front parce que chaque fois que tu fais quelque chose de bien, la première lettre de la mitzvah s'inscrit sur le front. Chaque fois que tu fais une avéra, la première lettre de la avéra s'inscrit sur le front. Chokhmat apartouf. Il dit, comment tu fais pour effacer les dynimes, les avérotes de ton front? Prends tes larmes et essuie-toi bien le front avec. C'est ça? Nifla. La ville de Sodome et Gomorrhe, il a fini l'explication avec eux. Il explique, il dit, lui, s'il est pauvre, il n'a qu'à crever. C'est que Dieu il veut qu'il meure de pauvreté. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est dur de dire ça. Mais comment on peut expliquer ça? Il dit, c'est très simple. Un jour, un roi avait un fils qui avait fait une très très grosse bêtise. Et les ministres sont venus voir le roi en disant, il y a un homme qui a fait ça et ça et ça, sans lui dire que c'était son fils. Le roi, il a dit, faut le jeter en prison tout de suite. Bien, on voulait vous annoncer que c'était votre fils. Et le roi s'est retrouvé coincé. Il a fait son jugement. Il ne peut pas faire Efa Vaïfa. Il n'y a pas de protection, comme on dit, diplomatique. Immunité diplomatique. Il n'y a pas. Dieu et justice. Alors, le meilleur ami du roi était à côté quand il a entendu que son fils allait être jeté en prison. Il a eu beaucoup de peine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré discrètement. Et voilà qu'après une semaine, 2 semaines passées, les mêmes ministres courent vers le roi en protestant et disant, hey, on a dit de le jeter en prison, pas au Ritz, pas à un hôtel de 5 étoiles. Il dit, comment ça, un hôtel de 5 étoiles, de quoi vous parlez là? Il dit, mais attendez, vous plaisantez ou quoi? La prison où est votre fils, c'est plus beau que chez moi. Il dit, je voudrais bien aller voir ça. Il descend en bas, et là, le couloir de la prison, il est tapissé, super belle moquette, des tapis persans, des Rembrandt, des Picasso, des Taras, on s'en fiche, des lampadaires, 2 minutes, ça dit. Donc, ce que j'ai fait, je ne peux pas faire. Ça marche. Dis aux gens de se déconnecter, de se reconnecter.
La reine, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est rentré dans la prison, Bémet, il a vu un lit de luxe. Il a vu une chambre magnifique. Et le roi, il a dit, effectivement, c'est presque plus beau que ma chambre ici. Mais qui a fait ça? Et d'un coup, est sorti de l'ombre son ami. Et il lui a dit, c'est moi. Et pourquoi tu as fait ça? Il dit, parce que le roi a ordonné qu'on gêne son fils en prison. Ben, il est en prison. Mais vous n'avez pas dit qu'il fallait que la prison soit pourrie. Elle peut être très bien propre, sentir bon et être de luxe. Le roi a dit effectivement. Est-ce qu'il est en prison? Oui. Ouais, mais le ministre, il a dit, mais même si je lui dis de sortir, il ne voudra pas sortir tellement c'est beau ici. Il dit, c'est bidu koto davar. Il dit, quand Dieu met une personne dans une pauvreté, parce que c'est sa prison, c'est son tikkun, celui qui est l'ami d'Hachem, il doit enjoliver la prison de celui qui est pauvre. Donc voilà pour Shabbat, voilà pour les tefilines, voilà pour ta famille. Mets un cadre, mets un tapis, mets quelque chose. Lui, tu ne l'as pas rendu riche pour autant, mais tu lui as enjolivé son moment dans la vie. Et c'est ce qu'il dit le roi des rois. Et ça, Sodome et Gomorrhe, ils n'ont pas accepté. Cette notion de faire du chesed, c'est-à-dire de faire grandir le fruit dans la clipa du din, ils ne l'ont pas accepté. Et la reine, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il a fait Amtakat Adinim. Puisque vous ne voulez pas comprendre, eh bien, il n'y a pas de problème. Je vais vous envoyer ce qui va vous rendre cachère. Dieu leur a fait tomber du sel. Et pour vous dire qui était cette femme, la femme de Lot, Shem Ishmael V'Yirachem, on lui a dit quoi? Ne te retourne pas. À cause de quoi cette femme a été condamnée? À cause du sel. Quand il a reçu les deux anges, ouais, qu'est-ce qu'il a dit Lot? C'était la veille de Pessah. Il leur a donné des matzot. Il devait le tremper dans le sel et dans le sucre. Il n'y avait pas de sel. Vous savez que là-bas, le sel était très rare à Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que le sel, c'est Amtakat Adinim. Ça vient adoucir. Donc celui qui avait du sel, en général, il le cachait profondément. Il ne le donnait surtout pas. Dans les matzot, on ne met pas de sel. C'était la veille de Pessah. C'est de l'eau et de la farine. Le minimum. Mais pas de sel. Pourquoi? C'est Amtakat Adinim. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y a pas de sel? Tu veux que j'aille demander du sel? Mais c'est du chesed de demander du sel à quelqu'un. Vous n'avez pas du sel? Mon mari a des invités. Il a des invités. Il veut faire du chesed. De là, vous apprenez que quand il y a des dynimes qui viennent sur vous, chers amis, et que vous voyez que ça bloque, qu'est-ce qu'il faut faire? Inviter des gens chez vous, Habibi. On apprend ça de la paracha avec Vaïra. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Amenez du sel. À quelle occasion tu amènes du sel sur la table? Et même de deux côtés, quand tu as du monde à table. Plus tu as du monde, plus tu auras du sel à table. Et plus tu as du sel, plus tu fermes ta katadini. Quand tu vois que ça passe pas, ça bloque dans le mazal, ça bloque dans la vie, Nasat Orhim. Pourquoi? Alpisot, tu fais rentrer la shrina, Yud Kevavke, il rentre. Dès que rentre Yud Kevavke, le din s'annule. Elohim sort, Midata Pesach. Mais c'est pas que ça. Qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Mais vous n'avez pas du sel, on a des invités. Qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle voulait amener tout le monde pour que le sang soit versé et non pas le sel soit donné. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il l'a transformé en statue de sel. Il lui a dit, pour un peu de recette, tu veux pas? Alors, puisque tu veux tellement pas c'est incroyable ce que je veux vous dire. Puisque tu veux pas tellement pas de Amtakat Dinim, c'est-à-dire d'adoucir la rigueur, c'est que toi, tu es au summum des dinim. Tu es au summum de ce qu'on appelle Midat Adin. Donc, si tu es au summum, qu'est-ce qu'il va falloir pour te réparer que je te fasse? Une statue de sel. Tu vas devenir complètement Amtaka. Il n'y a plus de dinim. Il est resté bloqué, figé. Pas son nom. Si, je te le donne tout de suite si tu veux. Dans la définition du cours, je te le donne. C'est comme la femme de Potiphar. Si, il y a son nom ici dans le Midrash. Il donne son nom. Il donne son nom. J'ai oublié parce que j'ai tellement de noms dans la tête, j'ai oublié. Yehudit, c'était sa fille. Et. Non, le méchant. Tu regarderas dans Otsar Agadot Torah, il donne le nom. Shoresh Amelach ou Bigvura Dikdusha. Alors dans ce cas-là, quand même, c'est quand même quelque chose de dur. Parce que si c'était Amtakat Adinim, on aurait dû dire le sucre. Ah, pourquoi le sel? Vous avez remarqué une chose. Un mec à Lyon, le pauvre, il m'a fait de la peine. Il a préparé un café pendant Shabbat à Malherbe, là-bas. Au lieu de prendre le sucre, il a pris le sel, il l'a mis dans le café, il a tourné. Comment il peut se tromper? Eh ben, c'est très simple. Il n'y a qu'une façon de savoir si c'est du sucre ou du sel, c'est de le goûter.
Au niveau du regard extérieur, le sucre et le sel sont exactement composés de la même couleur, des mêmes grains, de la même chose. Donc nous, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Je ne comprends pas comment le sel qui est malouar, c'est-à-dire qui est salé, ouais, il est capable de faire un takatadinim. Normalement, on prend du sucre. Il te dit, écoutez bien, d'où vient le sel? Il te dit, il vient de la gvura d'Egdusha, il ne vient pas de la citra ahara. Le sel, il vient du monde de la rigueur dans la pureté. Donc, à Elionot, Anikraot Gvurot de Abba. Dans la Kabbalah, il vient de Yudke. Il vient du nom d'Hachem le plus élevé. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'un est composé de l'autre. Pourquoi on fait le pain dans le sel, les faux ébats, ce que les musulmans d'Arabe disent. Comment tu dis du pain en hébreu? Inverse les lettres, ça fait melach. Voilà. Pourquoi? Quand tu viens et que tu fais Hammotzi lechem min haaretz, derech hagav, je vous rajoute encore quelque chose. La Gemara dans Masechet Shabbat, Bedaf Kuf Yuftet, elle nous dit tout celui qui dit Amen Yehei Shemei Rabba, il fait Amtakat Adinim Bamakom. Sur 70 ans de vie. Ça bloque dans vos vies, même si vous êtes une femme, vous allez à Beth Knesset et au moment du Kaddish Gadal, du Kaddish Shemei Rabba, à un moment il faut dire Amen Yehei Shemei Rabba. Vous allez voir qu'à ce moment-là, même du côté des femmes, le Yetzer Hara va tout faire pour qu'elles parlent et qu'elles ne disent pas Amen Yehei Shemei Rabba. Celui qui répond Amen Yehei Shemei Rabba de tout son cœur, il atténue les dinim. C'est pas une blague. C'est une Gemara Meforachet. C'est bien. La gaine mina isourim. Et quand tu prends ton pain, et que tu le trempes dans le mélar, qu'est-ce qu'il vient te dire? Tu viens te protéger des souffrances. Regardez comment le Yetzer Hara il est fort. C'est un truc de malade. De malade. Tu vas au restaurant. Tu es invité chez quelqu'un. Tu fais un motzi. Ah non, 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 j'ai pas envie de faire Birkat Amazon. Teubé, bête. Pourquoi? Regardez ce qu'il dit. Al shulchan le'albil et alechem bemelach le'agen mina isurin. Tu sais combien tu peux annuler de mauvais décrets parce que tu as fait un motzi lechem en mettant ton pain dans le sel. Tu annules des décrets mauvais contre toi. Tu savais ça? Et le Yetzer Hara, il va te dire, oh Rasra, tu fais netilat, netilat, tu manges du pain, tu vas grossir, ben mange moins de viande. Mais fais surtout ça. Surtout, on a toujours l'occasion, au moins 2 fois par jour, de faire le motzi lechem min haaretz. Si tu peux, 3 fois par jour. D'abord, tu rajoutes des brachot dans la journée. Mais plus tu mettras ton pain dans le sel, et plus tu vas atténuer la gvoura dans tes décrets. C'est-à-dire, si tu manques de mazal, fais le motzi lechem, habibi. Hamotzi lechem min haaretz. Hamotzi melach min haaretz. C'est le même. Alors mange le Shem Shamaï. On t'a pas dit de mettre une tonne de sel, un petit peu. Tout comme le sel, il vient d'un monde très élevé, il est donc capable de venir annuler un décret qui vient d'un monde très élevé, pas un décret en bas. Alors là, il dit carrément le contraire. Moi ce que j'ai compris avant de lire la suite, c'est qu'il dit, étant donné que le sel, il vient d'une source énergétique extrêmement élevée qui s'appelle Abba Keneged Yudke, de Gvura d'Egdusha, ça veut dire qu'il serait capable d'annuler un décret supérieur, très élevé contre nous. Ça, c'est une évidence. Mais lui, il te dit, mais fais un Kalvachomer. Si maintenant, Kalvachomer, ça veut dire à plus forte raison. Si maintenant le sel, il vient d'une source énergétique très élevée, donc tous les décrets qui viennent d'en bas, du monde inférieur, automatiquement, en faisant simplement un motzi lechem min haaretz de tout ton cœur, tu les annules automatiquement puisqu'il est d'un rang supérieur. C'est comme si que un général donne un ordre à un caporal. Est-ce que le caporal peut discuter? C'est ce qu'il dit ici dans le. C'est pour ça que c'est Rachou d'avoir toujours du sel. Plus que ça, oui, absolument. Le Rav Moutsafi, un jour, il a dit dans son shiur, celui qui veut la bracha dans sa parnassa, il laisse pas le pain et le sel sur la table que le Shabbat. Toute la semaine, il a le pain et le sel sur la table. Toute la semaine. Il dit ça lui apportera la bracha et le mazal dans le travail. Oui. Parce que d'abord et avant tout, nous avons des symboles à respecter au niveau de la tradition. Comme toi, tu vas prendre tel truc, Yiratzon Fanecha, c'est des symboles. Donc là, on espère, Bezrat Hashem, que comme Maaseh Avot Siman Labanim, et que je te donne une explication très importante par rapport à ce que tu viens de dire, pourquoi à Rosh Hashanah, lorsqu'on met dans le sucre, et ce jusqu'après Kippour, même à Sukkot, il y en a qui le font.
Eh bien, tout simplement parce que la Torah veut nous éduquer dans les minagim. Écoute bien ce que je veux dire, c'est très important. Que la Torah n'est pas que philosophique. Elle n'est pas que dans l'esprit. La preuve en est. Mange du matok, bouge donc tes mains dans le sucre pour que tu aies une année sucrée. Donc tu vois bien que si tu veux des résultats dans ta vie, c'est pas que dépendant d'un bon cœur, une bonne pensée, mais d'action. La Torah vient t'éduquer à Rosh Hashanah particulièrement que ces minagim, tu vois, V'yiratzon fanecha, pour ceux qui mangent des gezer comme les Ashkenazim, chez Idbatou gezerot kashot. D'accord? Parce que tu manges du gezer, quoi de neuf docteur? Le gezer, c'est des carottes. Ça vient du gushkatif parce que c'est orange. Mazé méchané, ce que tu manges, qui compte, avoir un cœur pur. Viens à Rosh Hashanah, on te dit non, t'as rien compris. Ce qui compte, c'est les actions que tu fais. Les actions ont autant de portée qu'une pensée ou qu'une parole. Donc ne crois pas que les actions ne sont pas valables. Donc on va te dire, la preuve en est, tu vas prendre des symboles que tu vas mettre dans les actions pour que tu aies une bonne année. Oui ou non? Oui. Alors fais-le. Donc ça vient t'éduquer sur le domaine de l'éducation à faire et non pas simplement une Torah qui va appartenir à un monde philosophique de moi je suis un bon juif dans le cœur, j'aime Dieu, ne me juge pas, je ne fais pas Shabbat, je ne mange pas kasher, mais Dieu est dans mon cœur. Alors pourquoi tu fais tous ces symboles? Pour que j'ai une bonne année. Alors pourquoi tu les fais si ce n'est pas important pour toi l'action? Ça remet tout en question. C'est là. Comme on dit le mot mahala, ça veut dire quoi mahala? Si tu renverses les lettres, ça fait le mot alechem. Ou alors amelah. Donc si tu veux te sauver des maladies qui viennent te frapper, mange ça. Vous avez remarqué un truc incroyable. C'est un médecin qui m'a appris ça il y a 2 semaines, je ne savais pas. Il m'a dit le corps peut vivre sans sucre, mais il ne peut pas vivre sans sel. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Le pancréas, il crée le sucre, mais on ne crée pas le sel. C'est bizarre. C'est-à-dire que le sel est impératif au corps. C'est un minéral impératif. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'on pouvait vivre sans sucre, mais qu'on ne pouvait pas vivre sans sel. Mais même dans tous les aliments, il y a du sel. Dans tous les aliments, par défaut, il y a du sel. Ouais. Même l'eau? Même l'eau, bien sûr. Ah bon? D'accord. Ok. Machala, pas achlama. Machala. Halechem. C'est ça? ואותיות המלח, לרמז שפת במלח מסירה את כל המחלות. Et ça, où est-ce que c'est marqué, toi qui as fini cette Gemara? Celui qui fait motzi lechem, qui met le pain dans le sel, c'est un médicament pour guérir de toutes les maladies. Le cancer, le bidule, le chouette, le machin, tout ce que tu veux. Bidou. Celui qui fait tous les matins motzi lechem minares, qui mange du pain, afilu sharutsu harav shishim lo yasigehu. Même si le matin il y en a 60 qui le poursuivent, pourquoi 60 c'est un 60e? Ils ne pourront pas le rattraper. De qui on parle? Des maladies. Celui qui veut être en bonne santé, toute sa vie, fait Motzi Lechem. Fais Motzi Lechem. Et regardez notre Yetzerara. Tu veux faire manger du pain? Non, non, laisse tomber. Donne-moi un peu de salade, donne-moi un peu de ci. T'as pas du maisonnote? C'est du Yetzerara. Hein, bah. Tu dis? Oui, le babi avec du sel. Amotzi. C'est pour ça que la gématria du mot melach, 78. Traduisez-moi maintenant le mot melach 78 en 2 lettres hébraïques. Imakolel. Non. Juste un instant. C'est 78. Il dit ici, Gematria, Oz. Ah oui, Oz et Makolel. Autant pour moi. J'étais dans Melach et Makolel. Et c'est quoi Oz? Il dit ici, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins à la prière? Tenu, Oz Elohim. Donnez de la force à Dieu. Allez manger du pain dans le sel. De Gematria Melach. Oz, Gematria Melach, Imakolel. Ça veut dire avec un. Avec le mot lui-même. C'est ça? Comme ça, il dit en bas. Vechen, Melach, Gematria, Oz. Puissance, donner de la force à Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu il envoie des dinim parce que la justice est faite. Il dit, arrête mes dinim, donne-moi de la force. Ça veut dire quoi? Va faire le Motzi Lechem. Ça m'aide. Ça va atténuer les dinim. C'est pour ça que si tu veux pas qu'il y ait la guerre, le mot guerre, comment on appelle ça en hébreu? Milhama. D'accord? Alors il te dit, qu'est-ce que tu veux? Ça ou ça? Quoi? Il dit ici en bas, tu vois, Melach ma. Tu veux que la guerre devienne une question et non pas une action, mange du melach. Ça veut dire quoi?
Je vous donne un exemple que les gens ne savent peut-être pas. Il y a une très grande ségoula pour se souvenir de l'étude. C'est ce que je fais depuis des années. C'est un de mes petits secrets. Quand vous faites le motzi lachem min haaretz, un motzi lachem min haaretz, vous trempez 3 fois. D'accord? Un motzi lachem min haaretz, tu trempes 3 fois ton pain dans le sel avant de le manger. Okay? Tu vois, vous avez mangé ça, vous avez donné à tout le monde. Vous prenez ce doigt. Non, écoute ce que je dis. Prenez ce doigt. Je fais depuis 30 ans, c'est mon rave qui m'a appris ça. Il m'a dit, tu veux te souvenir de ton étude? Vous avez remarqué que le sel a un potentiel de retenir. Comment tu grossis? Mange du sel, ça garde les graisses. Le sel est capable d'absorber et de te garder les choses. Donc, comme il vient d'un monde très très élevé, comme quoi par exemple, la Torah, quand tu veux retenir ton étude, une fois que tu as fait un mot de tu prends ce doigt, tu fais ça. Tu le mets dans le sel et tu le remets sur ta langue. Je fais ça depuis toujours, depuis que j'ai fait tchouva pratiquement. C'est mon rave. Une fois que tu as fait un motzi minaretz, de ce sel que tu as versé dans ton assiette, tu prends ton doigt, tu le mets dans le ciel, c'est une très grande ségoula pour garder ton étude. Après ça, tu étudies les Gmarot, tu vas te rappeler beaucoup plus clairement des feuilles que tu as étudiées que tout. Moi, ça fait 30 ans que je fais ça. Je prends mon doigt, je le mets dans le sel, je le remets sur ma bouche. Quelqu'un, par exemple, qui veut maigrir, il veut perdre son ventre, il a des graisses. Qu'est-ce que va dire un diététicien ou une diététicienne? Évite de manger salé. Ça garde. Ouais. De la même façon, si tu veux garder ton étude, le tikkun de ce monde, par quoi il se fait? Bezeat apecha tochal lechem. C'est à la sueur de ton front, ouais, que tu mangeras ton pain. La sueur, ça a quel goût quand ça tombe dans vos yeux, sur votre langue? Très salé. Vous avez remarqué ça? La sueur est salée. Vous avez remarqué ça ou pas? C'est-à-dire que tu sors les gvouras de toi. Quand tu vas travailler à la sueur de ton front, tu manges ton pain, parce que tu as travaillé à la sueur de ton front honnêtement pour gagner ta subsistance, Dieu t'annule les mauvais décrets en contrepartie de ton honnêteté. C'est comme un jour quelqu'un vient rentrer dans ce beth midrash pour prier mincha, il rentre avec des habits sales, très sales, il revenait du travail, il n'a pas eu le temps de se changer. Et quelqu'un lui a dit, on le sait à 6-7 ans, il lui a dit, t'as pas honte de rentrer comme ça pour prier? Je lui ai dit, allez, va que tout le monde porte ses vêtements. Il porte les habits de l'honnêteté, je lui ai dit. Ça, c'est les plus beaux habits qu'on peut présenter à Dieu. Quelqu'un qui travaille honnêtement à la sueur de son front. Ça, c'est quelqu'un de grand. Parce que le sel qui sort de lui, c'est un sel de purification. À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Je sais le finir au moins. Jusque-là, je vais essayer d'aller beaucoup plus vite. Parce que j'en suis d'ailleurs, je ne sais pas où j'en suis. Ah oui, d'ailleurs. Une question qui est posée, est-ce que les femmes aussi, elles peuvent faire la ségoula? Oui, madame. Comme ça, vous vous rappellerez de tout ce qu'elle a dit, la belle-mère, votre mari, et tout le monde. Vous vous rappelez à vie, comme ça. Une femme, elle peut tout à fait faire ça, en espérant, Bezrat Hashem, que ce soit pour de bons souvenirs. Amen. C'est là. ונעשה דרך מידת הגבורה שני הצדדים הנלחמים. למלחמה, טוב, נראה לבאר את תכלית האיסורים כמו מלח שהוא מצד עצמו, אין טעמו ערב. Oh. Et là, il va rentrer dans une signification du sel lui-même. C'est-à-dire, regardez ce qu'il dit. Le mélach, le sel, chez ou mitzad atzmo, en ta'amo arev. Est-ce que c'est bon le sel au goût? C'est-à-dire, tu prends quelqu'un, tu lui prends une cuillère à sel, tu lui mets sur la langue. C'est bon ou pas? Donc il dit ici, ta'amo eno arev. Ça veut dire, le goût du sel en lui-même, il n'est pas plaisant. Ve'adraba, ta'amo garoua. Pas du tout. Au contraire, tu mets du sel à quelqu'un, il va cracher. Bechol zot, par contre, si tu utilises le sel avec sagesse, et que tu vas en mettre un tout petit peu, une quantité suffisante, parce qu'il vient d'un monde tellement élevé que la quantité n'a pas besoin d'être là, il suffit de mettre un peu de qualité. C'est tellement élevé le sel. Il te dit quoi? Quand tu mets maintenant dans ta marmite un peu de sel, il va relever tous les autres épices. Tout le goût de ta nourriture va changer. Il te dit, c'est ce que le sel est capable de te montrer au niveau du goût de la vie. Alors imagine dans le monde d'en haut ce qu'il est capable de te montrer. Si tu peux goûter ce que peut faire un peu de sel, dans le monde de la matière, tu le goûtes, ça, tu le vois. Tu ne peux pas dire, j'y crois pas.
À plus forte raison dans le monde d'en haut. Kacha Isurim Vadinim. À plus forte raison, les Isurim et les Dinim. Ça veut dire que si tu avais mangé ton steak, maintenant il n'y a pas de sel du tout. Comment il est? Il est fade. Si tu veux que ta vie elle soit plus fade, alors mets un petit peu de sel. Beotamida, mets un peu de sel. Il dit, tu vois bien que le sel, il possède en lui, malgré le fait que lui-même, comme il vient des dinim, les dinim, c'est-à-dire la rigueur en elle-même, elle est amère à supporter. Mais quand elle te frappe un tout petit peu dans ta vie, elle va te donner du goût. Ça veut dire, en d'autres termes, dans la vie sociale, quand tout est trop rose dans ta vie, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Trop rose ne te donne plus envie d'avoir d'espoir, d'ambition. Il dit un peu de sel dans ta vie. Je veux dire quelque chose d'un peu honteux, je m'excuse. Quand est-ce que dans la vie d'un couple, à quel moment dans la vie d'un couple, ça monte très très haut entre eux, aussi bien dans le dialogue, dans les bisous que dans l'amour? À quel moment? Quand ils ont du sel dans la bouche. Mais non, ça veut dire comme quand tu parles de tout à la fois, quand tu transpires, quand on parle de transpiration, il y a ce goût. Je ne sais pas quel couple vous avez dans vos vies, mais couple normaux, en tout cas sur la planète Terre. On a des gens qui viennent d'une autre planète. D'après vous, à quel moment le couple est capable de monter très très haut d'un coup? Ils s'embrassent. Oui, c'est la question que je pose là. Essayez de comprendre la question. Moi, je dis plutôt quand il prend sa femme dans les bras. Non, vous n'avez pas compris. J'ai tout faux. Non, vous n'avez pas compris la question. C'est ça que je voulais. J'ai dit, est-ce que vous pouvez répéter la question, excusez-moi. Stéphanie de Monaco. Je vais répéter la question. À quel moment dans une vie de couple, d'un coup, après quel événement, après quoi? Ils discutent. C'est Madame Hélène Benamou. Ben, Madame Hélène Benamou vit apparemment sur Terre, mais dans une histoire de couple, quand tout est rose, tout va bien, bon, ben, salut, ça va, et puis quand ils vont ensemble, ben, ils vont ensemble, ça a quelque chose de... Mais quand ils sont un petit peu... Il y a un peu de sel entre eux, quand ils se retrouvent, ça monte très très haut. Le ta'am du couple remonte un peu, et c'est ce qu'il dit ici. Si le monde était géré que par Midata Chesed, vaïvaat, on prendrait des coups pieds au derrière. La vie ne serait pas. Il dit le fait d'avoir un peu de... Imagine comme ça, un homme est marié avec sa femme, c'est mieux. Il est marié avec sa femme, et il lui dit tu veux comme un chat? Ah ouais, super idée, j'adore. Ah bon, ok. Quel film tu veux voir? Celui que tu veux, chérie. On a les mêmes goûts. On va où en vacances? Dans ta ville, la ville de tes rêves, mon cœur. Dis-moi, tu es né blide ou là tu t'entraînes à la maison, toi? Ça veut dire que pour avoir l'électricité, il faut que tu aies le va et le bien. Je n'ai pas dit un esprit de contradiction, mais une discussion. C'est d'apprendre de toi quelque chose que je ne savais pas. Mais si toi, tu vas tout le temps dans la même chose que moi, je m'ennuie. C'est ce que dit Agmara avec Rabbi Yochanan. Quand il a étudié qu'il a perdu Resh Lakish, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je ne suis pas en face de quelqu'un qui est en train de me dire que j'ai raison tout le temps. J'ai besoin de briller, donc j'ai besoin que tu me contredises. Pas par principe. Quand il y a des gens, tu leur dis bleu, rouge. Ils portent la remée aussi. Hein. Tout ce que tu dis, c'est jamais bon. Eux aussi, ils te portent la remée. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ne mets pas trop de sel. Tu vas m'étouffer. Tu me rends la vie amère. Mais un tout petit peu de sel, c'est-à-dire de trouver les mots pour dire et faire comprendre à l'autre qu'il y a d'autres façons de penser, ça enjolive la vie du couple. Et quand des fois il y a un peu de sel dans le couple et que le couple il réalise qu'ils ne veulent pas se perdre, alors là, ça va swinguer à la maison. Viens, on va au restaurant ce soir, on se retrouve. Je pars en vacances pendant 2-3 jours. Les draps roses. On se retrouve parce qu'on a eu peur de se perdre. Donc on va conserver. Et quand tu veux conserver, il faut mettre du sel. Tu ne peux pas garder une vie de couple s'il n'y a que de l'amour. S'il n'y a pas la crainte de te perdre, ça finit tôt ou tard par casser. Ça ne veut pas dire qu'à la moindre parole, arrête ou je divorce. Je n'ai pas dit ça que j'ai dit. Mais non. Tu comprends ce que je dis. Je n'ai pas dit mais 1 kilo de sel. Un peu de sel. חסנים לפעמים צריך לגל אותם. ואם מתייחסים אליהם בפני עצמם ושקועים בהם, הרי הם מרים וקשים. כמו המלח שנאכל כפי שהוא. אלא צריך לקחת המוסר מהם. Il dit pourquoi Dieu il a fait tout ça? Il y a un moussar eskel, c'est-à-dire il y a une grande morale à retenir du sel que nous mettons sur la table ou dans nos aliments, les taken amasim, keshem shamelach metaken amachal. Il dit tout comme tu comprendras que dans la vie, le sel est capable de donner du goût aux choses fades, de la même façon, chez Adam ishtamesh beisurim, quand une personne est mise à l'épreuve, qu'il sache que Dieu met un peu de sel sur lui pour donner du goût à sa vie.
ça revient renouveler complètement son système. Et en général, quand Dieu met des Issourim, c'est qu'il est en train de renouveler le mazal de la personne. Je vous donne l'exemple d'un site. Prenez un site. Et d'un coup, tu as un technicien de folie qui vient et te dit, Milena, c'est ton site, je vais te le réparer. Tu viens, toi, maintenant, pour voir le site. Qu'est-ce qu'il y a marqué? En maintenance. Ouais, comme ça, tu as un truc en maintenance. Et tu es en panique. Tu dis, mais il ne marche pas le truc, il n'y a plus rien qui marche. Quand quelqu'un est mis à l'épreuve, c'est parce que Dieu l'a mis en maintenance. Il est en train de renouveler tout son site. Ça veut dire toute sa vie se renouvelle. C'est le mélar des Issourim. Voilà ce que je vous dis. Tu as vu les mots là? Je reviens en arrière par rapport aux fruits et à la klipa. Il dit et là, atov atamun baem. Ça veut dire qu'est-ce qui se cachait dans la klipa des Issourim, de la souffrance et des dinim? Un fruit hyper sucré. Tout comme la nourriture avec un peu de sel au-dessus, que tu vas mélanger, devienne meilleur au goût. Karamassim, c'est-à-dire tout celui qui met à l'épreuve, qui s'attend à avoir un goût sucré dans sa vie. Parce qu'après la yirida, c'est la alia. Après la descente, c'est la montée. Eh oui. Et c'est pour ça qu'après chaque dispute, après chaque épreuve dans la vie, il y aura toujours quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus bon dans ta vie qui arrivera. Et tu auras enfin la réponse de ce qui se cachait dans la midata din, dans la gvura, de quelque chose de tellement matok que tu n'aurais jamais pu l'imaginer avant même qu'il ne vienne au monde. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Torah la dira. Et je vous souhaite un Amotzi Lechem Minaretz déjà dès ce soir pour que vous ayez une très belle vie, remplie Bezrat Hashem de goût et si Dieu veut, d'amour. Kol Tov.